Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, les activités reprennent progressivement après la suspension du mouvement de désobéissance civile. La médiation éthiopienne annonce une reprise prochaine des négociations entre militaires et civils. Le tourisme tanzanien a le vent en poupe. Le gouvernement veut attirer 2 millions de visiteurs en 2020 grâce notamment à la stratégie de ciblage de nouveaux marchés émetteurs. Et puis, sit-in des travailleurs des médias publics au Burkina Faso. Ils exigent du gouvernement l'application de la loi qui prévoit le passage des médias publics au statut de société d'État. Mais avant de développer ces titres, 27 militaires dans le collimateur de la justice à Madagascar, soupçonnés d'avoir exécuté 3 civils dans le sud du pays. Ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis environ 4 mois. 2000 militaires ont été envoyés dans tout le pays pour lutter contre l'insécurité dans les zones rurales. Mais ces derniers ont été à plusieurs reprises épinglés pour des exactions commises sur les populations. Pour éviter de nouveaux débordements, les gendarmes et policiers seront désormais intégrés aux missions de sécurisation menées par les militaires. Un vent de répit souffle sur le Soudan. Les activités reprennent progressivement puisque l'Alliance pour la liberté et le changement a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile. La médiation éthiopienne annonce la reprise prochaine des négociations, mais sur le terrain, on est encore loin du dialogue entre les deux camps. Plus de précisions avec Paul Mayagui. Les manifestants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont accepté le 11 juin 2019 de mettre fin au mouvement de désobéissance civile au Soudan. Ils ont à cet effet appelé les Soudanais à reprendre le travail ce 12 juin 2019. Les responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement promettent de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une solution à la crise. Ils se sont engagés à respecter ce qu'ils avaient convenu avant la suspension des négociations concernant les structures, les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement de transition. Les discussions reprendront bientôt de bonne foi pour régler les points en suspens. Ces manifestations ont été lancées le 8 juin 2019 au lendemain d'une répression armée qui avait causé la mort de 118 personnes selon le comité de médecins soudanais. Le mouvement pour la désobéissance civile avait pour objectif de contraindre le conseil militaire à restituer le pouvoir à une autorité civile. Il est évident que le Soudan, au nom de la géopolitique internationale, a une position stratégique importante, au même titre que Djibouti. Et les pays du Golfe soutiennent actuellement le régime militaire en place pour éviter un basculement éventuel, notamment une reprise totale, notamment du Soudan, également par d'autres forces impérialistes, notamment l'Iran. Donc c'est évident que les enjeux géopolitiques vont transcender aujourd'hui le calendrier de l'agenda national politique du Soudan. D'ici quelques mois, nous aurons une sortie de crise paisible. Donc à ce niveau, il n'y a aucun doute. Accusé de non-respect des droits de l'homme par le Conseil des Nations Unies, le Conseil militaire de transition a procédé à la libération de tous les détenus politiques, l'une des conditions exigées par les leaders de la contestation pour la reprise du dialogue. La Côte d'Ivoire et le Ghana, main dans la main pour faire fléchir les marchés. Les 2 premiers producteurs mondiaux de cacao suspendent leurs ventes jusqu'à un nouvel ordre pour la récolte 2020-2021. Objectif, obtenir un prix plancher de 2600 $ la tonne afin de mieux rémunérer les producteurs. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le prix Borchamp fixé par l'État est de 750 francs CFA le kilo. Or, selon les observateurs, il devrait se situer autour de 1000 francs CFA compte tenu des charges officielles ou officieuses qui pèsent sur les producteurs. Le tourisme fait rayonner l'économie tanzanienne. Les revenus annuels issus de ce secteur sont estimés à plus de 2 milliards de dollars, ce qui représente 17% du PIB. Mais les autorités en veulent plus. Le cap est fixé à 2 millions de visiteurs en 2020 contre près d'1,5 million actuellement. Corinne Kamsofahem. Un secteur touristique qui attire 2 millions de visiteurs à partir de 2020, c'est le challenge que veut relever le gouvernement tanzanien qui multiplie les initiatives pour y parvenir. La création imminente d'une autorité spéciale pour promouvoir le tourisme balnéaire tel que révélé par les autorités permettra d'entretenir et d'équiper les plages du pays afin qu'elles deviennent une destination prisée par les touristes du monde entier. La Tanzanie, au-delà de Zanzibar, est un pays à très haut potentiel touristique. Il y a beaucoup de ressemblances
entre le Kenya et la Tanzanie. Ces deux pays portuaires avec des potentiels très similaires. Mais si la Tanzanie voudrait aller beaucoup plus loin, c'est de regarder le Kenya, c'est de regarder également l'Afrique du Sud. Ces deux pays sont, à mon avis, les porte-étendards du tourisme africain. Le tourisme rapporte annuellement plus de 2 milliards de dollars à l'économie tanzanienne, soit 17% de contribution au produit intérieur brut. Toutefois, les acteurs du secteur du tourisme, notamment les voyagistes, déplorent encore un environnement des affaires contraignant du fait d'une forte fiscalité et des lenteurs administratives. Une des choses que la Tanzanie devrait être en mesure de faire, c'est d'assurer l'attractivité qui ressemble bien entendu à la stratégie rwandaise, qui consiste à annuler un certain nombre de visas pour un certain nombre de pays ou à les rendre portuaires. Ça veut dire qu'en fait, les visiteurs peuvent venir jusqu'à la frontière pour acquérir les visas, sinon de les avoir de manière tout à fait volontaire sur Internet. Entre autres initiatives, la Tanzanie, avec le concours de la Banque mondiale, a entrepris de développer un autre centre touristique à Iringa, au centre du pays. Un guichet unique permettra de coordonner toutes les activités de tourisme et de conservation de la nature dans cette zone. Au Burkina Faso, les médias publics doivent passer au statut de société d'État. Seulement, le processus se heurte à l'absence d'un décret d'application de la loi votée en 2015. Lassés de la longue attente, les travailleurs concernés ont battu le pavé ce mercredi à Ouagadougou, la capitale. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Les médias publics burkinabés ont fonctionné au ralenti. À l'appel du syndicat autonome des travailleurs de la communication et de la culture, les agents des médias publics burkinabés ont observé ce mercredi un sit-in entre 8h et 11h. Ils réclament le passage des médias publics, en l'occurrence la radio-télévision du Burkina et le quotidien d'information Sidoya, au statut de société d'État pour de meilleures conditions de vie et de travail. On ne voit pas le bout du tunnel. Le dossier n'avance pas. Nous reprochons au gouvernement le fait d'abord d'avoir fait traîner les études plus de 2 ans. Et maintenant que les études sont finies, les propositions sont faites, on traîne les pieds pour prendre la décision d'aller à la société d'État. Dans une intervention en date du 29 mai 2019, le ministre burkinabé de la communication, Rémi Fulgence Dandjinou, a laissé entendre que le gouvernement s'efforce d'honorer le projet de transformation des médias concernés en société d'État. Cependant, les lenteurs que connaissent le processus inquiètent les travailleurs qui s'impatientent du décret d'application de la loi. Je suis du BN Synatic, le gouvernement ne nous a pas notifié ça. L'étude là a préconisé des options. À notre niveau, il faut introduire ces résultats en conseil des ministres, ils vont discuter et puis prendre une option. Ça n'a pas été fait. À la question de la mutation s'ajoutent également d'autres attentes que les travailleurs espèrent bientôt voir aboutir. Ce sont entre autres l'acquisition de matériel neuf pour plus d'efficacité dans le service et le redéploiement optimal de l'effectif estimé à 795 à travers les antennes régionales en tenant compte du lancement annoncé de nouvelles chaînes thématiques. De l'Égypte à la Cisjordanie en passant par la Syrie, le nombre de sabotiers est en baisse. Les artisans spécialisés qui travaillent encore dans le commerce du Copcab ont du mal à maintenir leurs activités. Mais grâce à des alternatives modernes, ils parviennent quelque peu à résister à la concurrence. Gladys Mouamba. Jugés plus pratiques que les pantoufles modernes, les sabots Copcab, ancrés dans la tradition égyptienne, reprennent du galon. Ces chaussures en bois, à large lanière en cuir, étaient très prisées bien avant le XXe siècle, portées aussi bien dans les maisons que dans les bains publics. Aujourd'hui, le Copcab est utilisé par les fidèles musulmans dans de nombreuses mosquées pour accomplir les ablutions. J'utilise le Copcab pendant les ablutions, un rituel religieux islamique qui consiste à se laver avant de prier. Dans le passé, c'était considéré comme la pantoufle des Égyptiens. Avant que les pantoufles ne sortent, le Copcab ressemblait à la pantoufle. C'était dans le passé, dans les années 1950. Actuellement, la demande en sabots traditionnels a baissé, notamment à cause des alternatives lancées sur le marché. Néanmoins, les plus passionnés n'ont pas cessé d'en fabriquer. Le secret d'un bon sabot en cuir et en bois continue de résider dans le bruit de claquetis persistants et récurrents au contact du sol en marbre. Les attitudes envers les sabots ont évolué, mais le son du bois qui frappe le sol reste inchangé.
Ceci est considéré comme faisant partie de l'ancien Caire fatimide. Le coq cab était porté par tout le monde, des riches aux pauvres en passant par les millionnaires. Tout le monde portait le coq cab. Jusqu'à aujourd'hui, Nour Abdelrazik continue de tenir la boutique héritée de son père. Et au-delà des prières, il espère que ces simples chaussures parviendront, comme autrefois, à unir les Égyptiens de tous les milieux sociaux, quels qu'ils soient. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.